Bonjour mes chers élèves, alors prenez votre manuel page 190. Alors les pronoms compléments indirects. La séance précédente, je vous ai promis de vous donner une règle bien détaillée pour ne jamais confondre entre les pronoms compléments directs et les pronoms compléments indirects, bien sûr. Alors vous allez dire, maîtresse, je ne sais pas quand est-ce que je mets l'heure, quand est-ce que je mets eux, quand est-ce que je remplace le complément d'objet indirect par le y, ainsi de suite. Alors pour cela, je vous ai préparé une règle bien détaillée. Suivez avec moi. Certains verbes sont accompagnés d'un complément qui répond aux questions à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Alors ce complément est appelé complément d'objet indirect. Lorsque le complément d'objet indirect est un groupe nominal relié au verbe par la préposition à et qu'il répond aux questions à qui, à quoi. Alors à qui s'il s'agit d'une personne, à quoi bien sûr s'il s'agit d'une chose. Alors, pour la première règle, alors s'il s'agit de personnes, on le remplace par les pronoms lui ou leur. Alors nous allons, quand est-ce qu'on va utiliser le lui et quand est-ce qu'on va utiliser leur. Alors regardez les exemples. Ce livre appartient-il à Samy? Ce livre appartient-il à qui? Alors à Samy, il s'agit d'un nom masculin singulier, alors je vais le remplacer par lui, toujours placé avant le verbe. Il lui appartient. Fait-il plaisir à sa maman? La maman, alors il s'agit d'un féminin singulier. Oui, il lui fait plaisir. Alors regardez, s'il s'agit d'un nom singulier, qu'il soit masculin ou féminin, il est toujours remplacé par le pronom complément indirect lui. Obéit-elle à ses parents? Alors à ses parents, c'est un nom masculin pluriel. Alors je vais le remplacer par leur. Oui, elle leur obéit. Sourit-elle à ses copines? Alors, les copines, c'est un nom féminin pluriel. Il sera remplacé par le pronom leur, toujours placé avant le verbe. Alors, quand le complément d'objet indirect est un nom, soit masculin ou féminin pluriel, on le remplace par leur. Très, très bien. Alors, regardez, s'il s'agit de choses, alors on va poser la question à quoi? Alors, s'il s'agit de choses, on supprime la préposition à et on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par le pronom y. Où est-ce qu'on va le mettre? Toujours avant le verbe. Alors, prenons toujours les exemples. Nous pensons à notre examen. Nous pensons à quoi? À notre examen, il s'agit, alors ici c'est un complément d'objet indirect, il s'agit bien sûr d'une chose, alors je vais le remplacer par y. Où est-ce que je vais la mettre? Toujours avant le verbe. Nous y pensons. Et toujours le verbe, il s'accorde avec le sujet. Nous réfléchissons à ce problème. Nous y réfléchissons. Nous réfléchissons à ce problème. Alors, y ici, elle a la fonction d'un complément d'objet indirect. Ils participent à une fête. Ils y participent. Alors, le y remplace le nom féminin à une fête. Alors, attention pour le verbe penser à. Alors, il y a toujours, je dis, qu'il y a des cas exceptionnels. Avec le verbe penser à, on garde la préposition à et on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par les pronoms lui, elle, eux et elle. Toujours placé après le verbe. Alors, prenez les exemples. Pense-t-elle à Samy? Est-ce que je peux dire oui, il lui pense? Bien sûr que non. Alors, le verbe penser change la règle. Alors, s'il s'agit à Samy, s'il s'agit d'un nom masculin singulier, alors il pense à elle. Je garde la préposition et je mets lui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom masculin singulier. Pense-t-il à sa petite sœur? Pense-t-il à qui? Ici, il s'agit d'un nom féminin singulier. Alors, il pense à elle. Je ne peux pas dire il lui pense. Il pense à elle. Pense-t-elle à ses copines? Alors, ses copines, c'est un nom féminin pluriel. Alors, je vais remplacer le complément d'objet indirect par elle avec S. Elle pense à elle. Pense-t-il à ses amis?
Alors, s'il s'agit d'un nom masculin pluriel, alors l'ami, un ami, les amis, oui, ils pensent à eux. Alors, regardez, eux, s'il s'agit d'un nom masculin pluriel, elle, s'il s'agit d'un nom féminin pluriel. Lorsque le complément d'objet indirect du verbe est un groupe nominal relié au verbe par la préposition de et qu'il répond aux questions de qui, de quoi. Alors, maintenant, on a étudié le A, maintenant c'est le de. Alors, s'il s'agit de personnes, alors de qui, alors, on garde la préposition de, ou bien apostrophe si on est devant une voyelle, et on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par les pronoms lui, elle, eux ou elle placés après le verbe. Comment? Alors, parle-t-elle de Sam? Parle-t-elle de qui? De Sam, il s'agit d'un nom masculin singulier, alors elle parle de lui. Je ne peux pas dire elle lui parle, ça change de sens. Elle parle de lui. S'occupe-t-il de sa sœur? Alors, s'occupe-t-il de sa sœur? C'est un nom féminin singulier. Oui, je ne peux pas dire il lui s'occupe. Il s'occupe d'elle. Se souvient-il de ses amis? Alors, un nom masculin pluriel. Oui, il se souvient d'eux. Se plaint-il de ses copines? Alors, copine, c'est un nom féminin pluriel. Oui, il se plaint d'elle. Alors, maintenant, s'il s'agit de choses, alors je pose la question avec de quoi? Alors, s'il s'agit de choses, on supprime la préposition de et on remplace le groupe nominal complément d'objet indirect par le pronom on placé avant le verbe. C'est clair? Nous parlons de notre sortie. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de notre sortie. Alors, nous en parlons. Nous en parlons. Alors, on remplace le complément d'objet indirect de notre sortie. Tu te débarrasses de tes cahiers. Tu te débarrasses de quoi? Alors, il s'agit d'une chose ici. Alors, je pose la question avec de. La règle dit qu'on va supprimer la préposition de et je vais la remplacer par en. Tu t'en débarrasses. Alors, pour ces règles, on va vous faire des photocopies, Inch'Allah, dès qu'on rentre, Inch'Allah, à l'école. Alors, s'il vous plaît, vous êtes appelés à faire les exercices 1 et 2 dans votre cahier de recherche. Faites un effort et je vais corriger avec vous, Inch'Allah, la semaine prochaine.